Sénégal. Rebonjour à tous, nous démarrons cette revue des titres par les passeports souillés, trafic de passeports diplomatiques à la une de Bespi. Le jour, ça grince sur les passeports, une séance d'explication sur le dossier des passeports envisagés, présidence, affaires étrangères. Ça touche les autorités. Gakou Sonko tire groupé feu sur Macky et hausse du pain, le blé. Une solution, la baguette de pain qui passe de 150 à 175 francs, les alternatives qui commencent à jaillir de terre. Après Besbi de jour, on enchaîne avec Walf Quotidien, passeport diplomatique, le palais déjoue un vaste trafic, l'aide de camp de Macky Sall, saisie la information donnée par Walf Quotidien, actualité à lire à la page 2, et échec de la régularisation du loyer, hausse du prix du pain vers des locales compliquées pour le pouvoir. Après Walf Quotidien, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est Libération, trafic de passeports diplomatiques, les nouvelles découvertes de la DIC, une mafia neutralisée entre les affaires étrangères et la présidence après un signalement du général Meïsse Selengay, les deux agents des affaires étrangères et les hommes d'affaires qui ont acheté un diplôme font des aveux explosifs et mouillent le chancelier Amadou Kébé, recherché pour arrestation d'autres agents de l'État impliqués, les identités de dignitaires religieux, étatiques et politiques usurpées, les diplômes vendus entre 5 millions et 6 millions de francs CFA, une mafia démantelée, neutralisée entre les affaires étrangères et la présidence grâce à l'aide de camp de Macky. Actualité explosive à lire à la une de Libération. Après Libération, on enchaîne avec notre quotidien, Les Échos. La présidence active l'a dit, 4 personnes arrêtées, affaire de passeport diplomatique qui touche non pas les députés Mamadou Biaye et Sall, mais une mafia démantelée entre la présidence et les affaires étrangères. Ils utilisaient les noms et adresses d'anciennes autorités pour demander des passeports et de l'argent au président de la République. Le réseau traqué par les enquêteurs, d'autres arrestations en vue. On parle un peu de la mort hier. Les Échos continuent cette information. La police de Melbourne refuse de rendre public le nom de son agent. C'est un Sénégalais tué aux États-Unis, décès tragique. Il s'appelle El Hadj Sow, l'agent auteur de l'homicide, considéré comme une victime, envoyé en congé administratif pays. Une cagnotte lancée par la communauté sénégalaise pour aider la famille de la victime par rapport aux faits relatifs aux funérailles, que l'État du Sénégal veille sur ses ressortissants. C'est extrêmement important parce qu'il s'agit d'un Sénégalais tué aux États-Unis, d'après l'information donnée par les Échos. Après les Échos, on enchaîne avec Vox Pop. Le Sénégal se projette sur l'âge d'or, entre guillemets, du pétrole. L'exploitation, ce sera bientôt. GTA et CNE assureront à l'État environ 500 milliards de francs CFA par an sur 30 ans. 500 milliards de francs CFA sur 30 ans. L'argent qui sortirait de ces ressources pétrolières et gazières. Violence dans les universités. Sonko indexe Macky et Karim n'a jamais demandé d'amnistie. Son dossier doit être réexaminé. C'est le plaidoyer de Awa Abdoulba, porte-parole adjointe du PDS, candidate de Wallu à Dakar Plateau. Après Vox Pop, on enchaîne avec un autre quotidien. C'est les bonnes et mauvaises notes, prévisions. De mauvaises prévisions de la DGPPE. C'est par rapport à l'exploitation des ressources pétrolières et gazières. Et l'autre actualité, c'est maltraité en Algérie, jeté dans le désert nigérien, le déchirant témoignage d'un Sénégalais bloqué à Arlit, un désert. Après l'AS, un autre quotidien, c'est Tribune, 5150 milliards de francs CFA face à 5150 milliards de problèmes. La situation est vite faite. Les populations attendent que ces milliards contribuent à trouver des solutions à leurs difficultés. Tout est cher et l'État semble être impuissant. On parle un peu du budget qui est arrimé aux difficultés quotidiennes des Sénégalais. C'est la Tribune qui donne cette information. Après la Tribune, on enchaîne avec le quotidien violence dans les universités. L'État sans franchise, suspension des amicales, dissolution des coordinations d'étudiants. L'UCAD, l'UIGB, l'Université Assane Seck de Ziguinchor soutiennent l'Université Alioune Diop de Bambey. Le professeur Maï Diaw, recteur de Bambey, je suis tenu de mettre en œuvre les décisions. Actualité politique, amnistie de Karim et Khalifa. La majorité s'engage devant le Q10 et inclut impact des revenus du pétrole et du gaz, une croissance de 11% dès 2023. Après le quotidien, l'Observateur, criminalisation des actes LGBT, les homos vilipendent de l'État, le dépôt de la proposition de loi reportée,
Le dépôt devait se faire aujourd'hui. L'appel à la communauté internationale de l'Organisation de défense des LGBT, Cheikh Yérim Seck, le vote de cette loi va générer une sorte de boycott économique du Sénégal selon l'analyste politique. Hystérectomie. Le jour où j'ai été privé de mon utérus, témoignage poignant de femmes qui ont été amputées de leur appareil reproducteur, actualité sanitaire tragique et course contre la mort, alerte sur un retour précipité de Khalidou Koulibaly, le défenseur de Naples et du Sénégal blessé. Après l'observateur, enquête les factures polémiques dossier Seno en non-trouble, factures salées, qualité de l'eau, disponibilité aléatoire dans certains quartiers Seno déçoit tout simplement selon enquête Seno en non-trouble et retour du poste de Premier ministre entre calcul électoral et respect de la Constitution. Le président de la République doit faire un choix risqué. Après enquête, les quotidiens sportifs, Stade, Cissé devrait dévoiler ses hommes le 24 décembre prochain, jour J-25 pour la Coupe d'Afrique des Nations. Les Anglais attendus dans la tanière le 29 mai. Il y a des mai, remise du drapeau le 28 ou le 29. 4 arbitres sénégalais retenus. On parle un peu des championnats européens. 2 champions en titre affolent la concurrence. Il s'agit de De Bruyne et de Gnabry. Le Bayern s'amuse à Stuttgart. City pulvérise Leeds. Après le football, la lutte avec Sunulamb, Tafatine Boyan 2 ce dimanche, et le géant du Baol joue-t-il sa carrière et interrogation. Et on parle un peu de ce combat qui continue entre Cité et Papa Sow le 29 janvier. Pape Abdou Fall se désiste pour l'organiser encore une fois. Finir avec le dessin d'Odia. Le dessin d'Odia, on parle un peu du trop salé, le nouveau prix du pain sauce. Je n'y touche pas. Grand parti, ça grossiste. Balaba, la ministre du Commerce, boulangerie-pâtisserie, Kilombourou, pas 150 mais 175 francs. Et il y a le président qui vend et le président de l'Assemblée nationale qui achète ses pains. On est ensemble. Le prix du pain qui passe de 150 à 175 francs. Mais côté exécutif, ce n'est pas encore trop cher sur le dessin d'Odia. Papa Lunsar, dans le reste de l'actualité, le président français Emmanuel Macron attendu à Bamako le 20 décembre prochain. Oui, exactement, une rencontre tant attendue entre les deux présidents, un président français, un président de transition, le colonel Assimi Goïta. Rencontre Assimi Goïta et Emmanuel Macron à Bamako le 20 décembre, actualité donnée par Jeune Afrique. On continue cette actualité liée à ces deux pays. Le courant va-t-il passer? C'est dans un contexte diplomatique tendu qu'Assimi Goïta va recevoir Emmanuel Macron à Bamako. Le président français y est attendu lundi 20 décembre. Fin de l'opération Barkhane, potentielle arrivée des paramilitaires russes dans le pays, c'est le sujet qui divise. La présence des mercenaires russes Wagner, depuis plusieurs mois, les deux États rivalisent d'amabilité par déclaration interposée. Le Mali, via son premier ministre de la transition, Choguel Maïga, avait qualifié la fin de l'opération Barkhane d'abandon. En plein vol, on continue cette actualité. C'est un rapport diplomatique qui se solidifie peut-être avec la visite de Macron au Mali. L'un des objectifs du président français sera d'ailleurs de convaincre Assimi Goïta de ne pas recourir aux paramilitaires pour combattre le terrorisme. La présence russe au Mali inquiète l'Union européenne, inquiète la France. Macron va tout simplement se rendre au Mali pour rencontrer le colonel Assimi Goïta. Et Macron qui arrive au moment où les soldats français quittent Tombouctou. Oui, exactement, la ville sainte, la ville de 1001 saints, Tombouctou. On voit un peu les chars des soldats français qui quittent Tombouctou. Opération Barkhane, les soldats français quittent Tombouctou 8 ans après leur arrivée. 8 ans, on l'a vu avec François Hollande, là où au moment où les terroristes étaient en train de prendre Bamako. Ce départ est un symbole fort. Pour rappel, c'est à Tombouctou que le président François Hollande, l'ancien président français, avait officialisé le début de l'intervention française. C'était en 2013. L'ancien chef d'État avait pris la parole quelques jours après le parachutage de légionnaires pour annoncer que les armées maliennes et françaises avaient libéré la ville. À la suite de ces libérations triomphales de la ville, les militaires français s'étaient efforcés de traquer les islamistes dans les montagnes. 8 ans après, ils plient leurs bagages. On continue sur cette actualité, une hostilité grandissante dans la région. Près de 9 ans plus tard, les groupes djihadistes ont étendu leur influence dans les brousses sahéliennes. Attention, les soldats français qui quittent Tombouctou. Est-ce qu'il y aura une organisation militaire au sein de la CEDEAO, de l'Union africaine, pour protéger un pays qui se construit? Mais il y a les semeurs de cimetières que l'on appelle les terroristes qui sont là-bas. En tout cas, en attendant, Papa Lunsar, on va danser un peu avec la rumba congolaise qui est désormais patrimoine
culturel de l'humanité. Oui, exactement. Patrimoine culturel de l'humanité. On voit un peu Papa Wemba sur cette photo d'illustration, la rumba congolaise au patrimoine culturel de l'humanité. On se rappelle un peu de cette chanson Indépendance qui célébrait un peu l'indépendance de la République congolaise au paradis des ambiasseurs des deux rives du fleuve Congo, les Papa Wemba, Grand Calais, Wendo, Teboulé, Rochero, Flanking, Bukaka, ce sont les grands noms de la rumba congolaise. Autres Pamelo, Munka sont heureux. La rumba congolaise fait officiellement partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. L'UNESCO réunit cette semaine pour étudier une 60aine de candidatures annoncées mardi, hier sur Twitter, que la rumba congolaise, dossier présenté par la République démocratique du Congo et la République du Congo, les deux pays voisins, étaient admis sur sa liste. On continue de danser avec Africa News. Code vestimentaire, on connaît tous la sapologie des artistes de la rumba. C'est une musique des villes et des bars, de rencontres, de culture et de nostalgie, de résistance et de résilience, de partage du plaisir aussi. Avec son mode de vie et ses codes vestimentaires, la SAP, expliqué récemment le professeur André Yokali. Quand on voit Papa Wemba, Kofi Olomidi, on voit un peu les Bukaka avec cette manière de sapologie avec des couleurs qui sont tout simplement inspirées et qui sont inspirantes même. La rumba congolaise, désormais,